Merci, Monsieur Nia. Shalom, shalom. Shalom, les amis. Shalom. Bezrat Hashem. On continue dans notre étude sur aussi pour un Massiot. J'espère que c'est ok, vous entendez bien, parce que des fois je vois que le son est un peu faible. Donc bienvenue à tous les grands diplômés de la cordonnerie à trois coins. Ashrenu. Voilà, on est chez le Rébé, avec le Rébé. Qui est-ce qui aurait pu rêver de quelque chose comme ça? Bon, Hachem, s'il y a le son, c'est bon. Comment il faut remercier le Kadosh Baruch Hu? Combien de joie il faut avoir d'avoir pu se rapprocher un petit peu de Rabbi Nachman, toucher un petit peu son Inyan, un petit peu. Oui, on est à côté du Tzion, vous avez ici un Tzion à côté de vous. Ashrenu. Alors, le Rav de Tchérin, il a écrit aussi un livre qui s'appelle Zimrat Haaretz, un livre où il parle de l'écouté Moran, mais il fait parler tout l'écouté Moran sur Eretz Israël. Alors, là, il y a un extrait de ce livre-là par rapport au premier conte. Alors, il dit, mais voir, alors, dans la préface des contes, Rabbi Nathan il nous dit que le Mahamar de Patara Bishimon, c'est-à-dire la Torah 60 dans les côtés Moran, c'est comme une explication sur leur premier conte, oui, on a vu ça. Ben Itanuidea Adma. Et nous, bien sûr, on ne sait pas ces choses-là, on ne sait pas où ça arrive, jusqu'où ça arrive, ce sont des choses qui nous dépassent. Puisque maintenant, Rabbi Nathan il dit que c'est une explication sur en fait, c'est Rabbeinu qui a dit sur le premier conte, et d'un autre côté, on sait qu'il n'y a pas d'explication. Amen, Béat Hashem, que des bonnes choses. וכבר נתבהר לעיל איך שמאמר פתר בשמעון יש לו שייכות לעניין קדושת ארץ ישראל. Donc il nous en a déjà parlé lors de Tchérin, que maintenant cet enseignement 60 dans les côtés Moran, il a un rapport avec la Kedusha d'Eretz Israël. Argam kan bimkumo yesh ezurim azim lazé. Même ici aussi, dans le conte lui-même, il y a des allusions à ça. Qu'Eretz Israël, il prinat malchut, prinat habat melech yadoua, nekret Eretz Tova. Parce que Eretz Israël, c'est la malchut, c'est le palais du roi. Ça s'appelle la fille du roi, comme c'est connu. On dit que le lien de Rabbeinu, c'est Ouman, le lien de Rabbi Nathan, c'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est féminin.
Ici, Ouman, c'est masculin, c'est la racine. La racine, mais Eretz Israël, c'est féminin, c'est la révélation de la royauté. Venikret Eretz Tova, elle s'appelle une terre qui est bonne. Venitna les Tovim, elle a été donnée aux gens bien, qui sont bons. Dans l'âme Israël, comme nos sages ont dit, il y a Votov qui vient de celui qui est bien et qui hérite de ce qui est bien. Et quand maintenant le roi s'est mis en colère contre elle, Prinat Haron Af, Chaz Shalom, que Chaz Shalom, il y a de la colère, Azayamar, Shaloto Vikachota. Il a dit que voilà, que ce soit le pas bon qui prenne la terre. Aïno Prinata Sitrahara Veakum, Shemit Pashtim Sham, c'est-à-dire c'est tout le côté négatif et tous les idolâtres qui se sont étendus là-bas, installés en Eretz Israël, Imchayelotem, avec leurs armées, Veolchim Achar Shirut Libam, ils vont d'après ce qu'ils ont, ils font ce qu'ils ont envie, Umemalim Ba Kol Tavotem, et là-bas, ils remplissent, c'est-à-dire ils font tout ce qu'ils ont dit, tous leurs désirs, Veosim Kol Yemem Kechagim, et toute leur vie, ils font la fête là-bas. C'est-à-dire, ils ont rendu la terre d'Israël une terre de fêtards. Au pnimiout de Eretz d'Israël, Ne'elama Meod. Maintenant, l'intérieur, la profondeur, l'âme d'Eretz Israël, elle est énormément cachée. Ba'avonotenu harabim, à cause de nos fautes. Ven doresh ven mevakesh. Et il n'y a personne qui cherche, il n'y a personne qui demande. Akadosh Baruch Hu sho'eg yish'ag al naveu. Akadosh Baruch Hu, il hurle, il rugit sur sa splendeur, sur l'endroit de sa splendeur. Vetzion gamhi bemach tevke. Et Tzion aussi, elle pleure dans l'amertume. Merci, Michael Sebak, Hachem vous bénisse. Donc, maintenant, Eretz Israël, c'est sûr que comme on la vit aujourd'hui, c'est pas ça Eretz Israël. C'est sûr que Eretz Israël, c'est pas un pays de fête, c'est pas un pays de plaisir, de désir, etc. C'est un pays où il y a une lumière qui est très très forte, et une présence divine qui est très forte, et qui est que de la connexion avec Dieu, c'est tout, que de la foi et de la connexion avec Dieu. Shron Eretz Emuna, vient habiter en Eretz Israël et fait grandir la Emuna, fait grandir la foi. En fait, c'est une terre qui ne fait qu'émaner la présence divine. C'est l'endroit de la connexion de façon parfaite. Malheureusement, tout ça, c'est énormément caché, comme la princesse. C'est-à-dire, qui est-ce qui cherche ça? Qui est-ce qui cherche ça? C'est-à-dire, qui est-ce qui est intéressé par ça? Ça concerne qui, ça? Qui est-ce qui veut ça? De trouver une poignée de gens, de clochards comme ça. Vous venez à Chatzot ou Kotel, vous allez trouver une poignée de clochards là-bas qui traînent la savate en faisant un petit tikkun Chatzot, un petit tikkun Klali, un peu de boudédout, un peu ci, un peu ça. Mais la splendeur, la grandeur, c'est caché. C'est énormément caché. Même si c'est un pays où il y a de la réussite technologique, ou réussite de ça, mais c'est pas ça Eretz Israël. Eretz Israël, Hachem ne l'a pas donné pour de la high-tech, c'est pas ça qu'Hachem veut. C'est pas ça qu'il attend de nous. Il attend qu'on cherche la princesse. C'est ça qu'il attend. Il attend qu'on cherche vraiment. ונמצאים בכל דור ודור אנשים כשרים בישראל שהם בחינת המשנה למלך. Maintenant, dans chaque génération, il se trouve des gens cachers dans le Ham Israël qui font partie, qui sont le principe du second du roi. שמשתתפים גם כן בצערם של השם יתברך והשכינה כביכול. Que ces gens-là, ils s'associent aussi à la douleur de la Shrina,
à la douleur d'Hachem. Et ils essayent de chercher, de demander et de révéler la sainteté d'Israël. Et ils font ça en faisant un don de leur vie. Hatsoum, très très grand. Vizman meroubé meod. Et ils cherchent très longtemps. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver la princesse, même s'ils la trouvent dans l'endroit de son exil, c'est-à-dire qu'ils la trouvent chez le Lotov, mais ils la trouvent quand même, c'est-à-dire qu'ils trouvent un certain lien, une certaine connexion avec la Shrina, malgré que ça se trouve dans une atmosphère qui est complètement étrangère à ça. Mais ils arrivent à révéler quelque chose. On voit que si vous voulez, ça a été extrêmement difficile le retour en Eretz Israël, à l'époque du Baal Shem Tov, à l'époque du Gaon de Vilna. Quand les gens ont essayé de revenir en Eretz Israël, il y avait le Rav Menachem Mendel Mivitebsk qui est enterré à Tveria, le grand-père de Rabbeinu, Rav Nachman Rodinke. Il y avait ensuite Rav Israël Kardouner. Tous ces gens-là, ils ont souffert énormément pour monter en Eretz Israël. Avraham Ben Nachman aussi, il a énormément souffert en Eretz Israël. C'est-à-dire uniquement le fait juste de venir, de vivre, c'était un Mesirut Nefesh, un don de soi, de folie. C'est-à-dire c'était vraiment un engagement extrêmement grand. C'est-à-dire il fallait tout laisser. C'est pas que, comme dans le conte, il a laissé le mécharet, il a laissé le cheval, il a laissé tout. C'est-à-dire que c'était, en fait, pour y vivre, il fallait donner sa vie. C'était pas possible autrement. Alors il dit que dans chaque génération, il y a des gens qui donnent leur vie pour ça et qui arrivent à révéler un petit peu de la sainteté de la terre. Ouais, le Baal Shem Tov, il a envoyé des élèves, le Gaon de Vilna aussi, il a envoyé des élèves. Je crois que le Gaon de Vilna, il a envoyé 60 élèves. C'est pas que Rabbi Nachman, il a perdu sa fille en Eretz Israël. Sa fille, elle est décédée en Eretz Israël. Elle a vécu en Eretz Israël, elle est décédée en Eretz Israël. Il y a aussi le Shamash de Rabbeinu, Rabbi Shimon aussi, il a vécu en Eretz Israël, il est décédé en Eretz Israël. Le fils de Rabbi Nathan aussi, Rabbi Yitzhak, il a vécu en Eretz Israël, il est décédé, il est enterré à côté de Rabbi Yosef Karo à Tzfat. Et elle-même, elle leur révèle des combines, comment vous allez faire pour me faire sortir. C'est-à-dire que maintenant le principal, c'est de multiplier le vouloir, le désir, le languissement. Comme c'est écrit, que mon âme, elle est assoiffée de toi. Ma chair, elle est épuisée de soif par rapport à toi. Quand il est écrit, mon âme désire et se languit très fort. De rentrer dans les jardins d'Hachem. Et aussi des jeûnes, c'est-à-dire que le fait de jeûner, puisque maintenant le début du problème c'était la nourriture, comme elle est écrit pentoral, Vesavata, peut-être que tu fais attention de ne pas manger et te rassasier et oublier Hachem. Veram levavra veshachachta, ton cœur il va s'élever, il va vouloir être en haut, et tu vas oublier, comme voir le Zohar Kadosh, comme c'est expliqué dans le Zohar,
Prinat, ben nous est sauvé d'écrire ce fils qu'on a, il pense qu'à se goinfrer et à se rassasier. C'est que maintenant la seule façon de la faire sortir, c'est pas avec les mains. Avec les mains, on va pas la faire sortir du tout. La seule façon de la faire sortir, c'est vraiment du languissement, d'avoir du languissement. Et si vous voulez, tout le problème de la nourriture. Pourquoi la nourriture, ça a été un problème? C'est la première chose qu'elle lui a dit. Le dernier jour, tu vas pas manger, parce qu'elle savait que avec la nourriture, il allait perdre l'enthousiasme, il allait s'endormir. La nourriture, elle allait l'endormir. Donc elle lui a dit, fais attention, ne te laisse pas attraper par la nourriture. Le dernier jour, tu vas jeûner. Donc il y a une certaine retenue à avoir par rapport à la consommation générale si on veut garder les languissements. Si on veut garder, vous voyez, la nourriture, par exemple, c'est quelque chose que, quand on est rassasié, c'est-à-dire ça donne énormément de sommeil, ça endort énormément. Maintenant, Eretz Israël, c'est écrit que en Eretz Israël, les gens ils font attention de pas manger trop. Et Hachem, il a dit, voilà, regardez, mes enfants, en Eretz Israël, il faut attention à la nourriture, parce qu'ils savent que c'est une terre d'éveil. Et donc, si on veut avoir accès à la connexion avec la princesse, il faut vraiment faire attention à la nourriture, c'est-à-dire de pas chercher à dépasser ce qu'on a besoin pour vivre. C'est-à-dire, ce qu'on a besoin pour vivre, il n'y a aucun problème. Mais de faire attention, de ne pas en faire un culte, pas faire le culte de la nourriture, de pas... Et vous voyez, malheureusement, il y a beaucoup le principe de la nourriture en Israël, il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec la nourriture, mais d'un côté aussi, la nourriture en Israël, elle est très simple. C'est pas une nourriture qui est compliquée, elle n'est pas très recherchée. Ils essayent de faire des trucs un peu modernes qui ressemblent à l'Occident et tout. Bon, mais ça marche pas tellement, c'est juste pour quelques Occidentaux nostalgiques qui sont en Israël. Mais l'Israélien lui-même, il a une nourriture qui est très basique, c'est pas développé du tout. Et ça vient de la Gdusha d'Eretz Israël, c'est-à-dire que la sainteté d'Eretz Israël, elle inspire ça, de faire attention, de ne pas faire des cultes de la nourriture, parce que sinon, ça fait tomber dans le sommeil. Mais comme on l'a vu dans le conte et dans toutes les explications qu'on a vues jusqu'à maintenant, la seule façon de la faire sortir vraiment, c'est uniquement par le languissement véritable, c'est tout. Il n'y a pas d'autre méthode, si vous voulez. Avec les mains, ça ne va pas être possible du tout. Avec les mains, on ne va rien faire, c'est-à-dire ça sera impossible. C'est-à-dire la seule chose qui va nous permettre de la délivrer, c'est-à-dire de délivrer l'endroit, de révéler la sainteté de l'endroit, c'est par le languissement. Plus le languissement va être fort, plus elle aussi, la princesse, elle va se révéler. C'est-à-dire plus on va la chercher, et plus elle va se révéler. Plus on va la vouloir, et plus elle va se montrer. Mais il n'y a pas c'est pas une histoire d'action, c'est pas une histoire de main. C'est-à-dire, l'action, on a des actions à faire, c'est sûr, on a des bonnes actions à faire, on doit faire des choses. Mais les choses qu'on doit faire, ça ne doit pas être le principal, c'est-à-dire on ne doit pas être axé sur la réussite de l'action, on doit être axé sur la réussite du vouloir. C'est-à-dire, analyser l'action, est-ce que cette action elle est faite avec du cœur, avec du vouloir, avec de l'amour? Parce que si cette action, on n'a pas ça, on ne va pas pouvoir la délivrer. Elle lui dit, tu ne peux pas me faire sortir. Et aujourd'hui, Eretz Israël, elle est entre les mains du Lotov. Regardez qui est-ce qu'il n'y a même pas un gouvernement normal, il n'y a rien, c'est la débandade, et ça part dans tous les sens. Parce que on n'a pas le mérite que la princesse elle se révèle, parce qu'il n'y a pas assez de recherche. Il y a aussi le fait que la vie est difficile, alors les gens ils n'ont pas le temps, que le cœur puisse vivre, comme on a expliqué hier ou avant-hier, le fait que maintenant, ça va vite, alors ça fait que les gens, ils n'ont pas le temps de ressentir des choses. Et en Israël, ça va vite, ça va très très vite, même c'est pas que vite, ça va très très vite. C'est un pays où ça tourne à une vitesse incroyable.
comme c'est écrit d'ailleurs, mais Maharim, les Shalem, les Ishkel Maaseu, c'est-à-dire en Eretz Israël, tout va vite. Il n'y a pas, il y a pas c'est pas, ça tourne pas au ralenti. Tout est accéléré. Maintenant, cette accélération-là, elle entraîne que les gens, ils n'ont pas le temps de ressentir les choses. Ils n'ont pas le temps de se rendre compte qu'ils sont en train de vivre des choses extraordinaires. Et ça, c'est dommage parce que ça empêche de trouver la princesse. Si on veut trouver la princesse, il faut ressentir des choses. On ne peut pas trouver la princesse si on ne prend pas le temps d'avoir envie de la trouver. Mais vraiment. Donc si elle ne se déclenche, c'est-à-dire elle ne déclenchera pas la venue vers nous tant que nous, on ne l'aura pas cherché. C'est valable dans la vie, dans tout. Mais en Eretz Israël, c'est beaucoup plus fort que n'importe où. Et pour tous les sujets, les autres sujets, ça existe aussi dans le foyer, dans le travail, dans les enfants, dans tout. Ce principe-là, il est dans tout. C'est-à-dire, si vous ne cherchez pas quelqu'un, vous ne le connaîtrez pas. Il ne se montrera pas à vous. Si vous ne cherchez pas la personne vraiment, elle ne se montrera pas à vous. Elle ne se montrera que sur un côté fonctionnel. Et ça, c'est tous les rapports humains. Avec tout le monde, c'est comme ça. Le travail aussi, même votre métier, si vous ne cherchez pas à vraiment le faire comme il faut, il ne se révélera pas, vous ne vous donnera pas des clés pour arriver à le faire comme il faut. Il va se cacher. Donc elle le prévient. Il dit, regarde, moi, pour me faire sortir, il faut que tu prouves que tu le veux vraiment. Sinon, il ne va rien se passer du tout. Tu ne vas pas pouvoir me faire sortir. Donc c'est pour ça qu'elle représente Shabbat, que la terre d'Israël elle-même, elle représente Shabbat par rapport au monde, qu'elle-même elle garde la Shemitah, la 7e année, on ne cultive pas la terre, on la laisse se reposer parce que il faut laisser, il faut vivre pas dans une exploitation à outrance. C'est-à-dire, Hachem il a dit voilà, 6 ans, tu exploites la terre, tu vas planter, ça va pousser, etc. Mais la 7e année, tu ne touches pas la terre, tu la laisses tranquille, tu la laisses. C'est-à-dire qu'il faut que tu laisses le 7e année, la terre venir vers toi, les choses venir vers toi. Il ne faut pas que tout le temps tu sois en train de tirer des choses. Il faut qu'à un moment, tu laisses de manière à ce que la terre elle-même, elle puisse manifester sa connexion et tout ce qu'elle est porteuse de bien. Alors, à part la nourriture, maintenant, il dit le problème de la nourriture, il y a aussi le problème du sommeil. Eretz Israël, Bepinimiut Kedushata, et Prinat Mochin de Gadlut. Parce que la terre d'Israël, dans l'intérieur de sa sainteté, elle représente l'esprit Mochin de Gadlut, c'est-à-dire la grandeur, la connexion avec l'infini, l'idéal, si vous voulez, la vie d'idéal, la vie dans l'idéal, l'idéalisme, c'est ce qu'on peut appeler les Mochin de Gadlut, ça s'appelle l'idéal, si vous voulez. Veshena, au prinat Mochin de Katnut, prinat Echad Mishishim Bemita. Et maintenant, le sommeil, ça représente la petitesse d'esprit. C'est-à-dire, ça représente la petitesse d'esprit, puisque le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Que dans la mort, il y a l'emprise de la Sitra Achara, du côté négatif. Donc, quand on est dans le sommeil, qui est 1/60 de la mort, alors ça nous fait tomber dans l'esprit restreint, si vous voulez. L'esprit, il est restreint. Restreint, c'est-à-dire l'esprit, il est petit, il cherche la consommation, il cherche le gain, il cherche le profit, il cherche l'honneur, il cherche toutes ces choses-là. Tout ça s'appelle l'esprit petit. Maintenant, l'esprit large, Mochin de Gadlut, le grand esprit, c'est l'idéalisme. C'est quand les gens ne veulent rien prendre, ils veulent juste vivre de façon idéaliste par rapport à la volonté d'Hachem. Mais des fois, le Yetzer Hara, il attaque tellement fort. Jusqu'à qu'on mange une nourriture qui n'est pas tout à fait comme il faut. Et on arrive et on tombe dans le sommeil. Et on dort pendant très longtemps. C'est ce que Rabbeinu rapportait dans la Torah 60, qu'on a vu qu'il y a des gens qui dorment
pendant leur vie, et même s'ils servent Hachem, mais tout leur service d'Hachem, il est dans un esprit petit, il n'est pas dans un esprit large. Refoua Shlema, pour Israël Ben Fortuné, et tous ceux qui sont malades, merci Émilie Khadat, Hachem vous bénisse. C'est vrai que le confinement, il a fait baisser beaucoup le rythme. Alors maintenant, quand le service d'Hachem, il est fait dans une petite tête d'esprit, il ne peut pas monter, il n'y a pas d'élévation possible. Après, quand maintenant, quand il se réveille de son sommeil, et il va chercher encore la princesse, jusqu'à qu'il la trouve encore dans l'endroit de son exil. Alors en ce moment-là, elle est moins exigeante par rapport à lui. Elle lui dit voilà, maintenant tu ne vas pas avoir besoin de jeûner, mais le principal, c'est que tu multiplies le vouloir et le désir et la hitbo des doutes beaucoup à chaque fois. Voilà ce que tu vas faire. Et le principal, fais attention au sommeil. Fais attention, ne perds pas la conscience. C'est ça le principal. Ne sois pas un inconscient. Reste connecté avec la conscience. Fais ce qu'il faut pour garder la conscience. C'est-à-dire de se réveiller. C'est pas que de sortir du lit. Il faut se réveiller aussi. C'est-à-dire on peut, comme on dit, on peut dormir debout aussi. C'est-à-dire il y a des gens, ils sont debout, mais ils dorment debout. Ça veut dire qu'ils sont conscients de ce qui est en train de se passer avec eux, de ce qui se passe dans le monde, que ce qui se passe là où ils sont. Ils ne sont pas conscients de ça. Alors il dit à chaque fois, il faut faire un effort de se réveiller soi-même, ou les tradesh, il faut se renouveler, ou les trazek, Berodat Hashem, se renforcer dans le service divin. Bechol Pa'am, Betoeru Tradash, à chaque fois avec un éveil nouveau, ou Bechiyut, Besechel Dikdusha, avec de la vitalité et avec un esprit saint, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement tout le temps. C'est-à-dire il faut renouveler la sincérité, il faut renouveler les approches désintéressées des choses. Sans arrêt, c'est un effort qu'il faut faire sans arrêt. C'est-à-dire, sinon, on tombe dans le sommeil. Qu'est-ce que c'est le sommeil? C'est le côté habituel, répétitif. Là, on va recommencer à faire les mêmes choses tout le temps, avec les petites habitudes, le petit train-train, etc. Il ne faut pas tomber là-dedans. Et si on est là-dedans, il y a une emprise de ça, il faut casser ça sans arrêt. Il faut le casser sans arrêt, en faisant tout le temps, se renouvelant, en dansant tous les jours, en faisant des efforts. Avraham Ben Nachman, il a dit, et Rav Israël Kardouner, il a rapporté au nom de Avraham Ben Nachman, qui dit qu'un Breslev, il doit danser au moins une demi-heure par jour. Une demi-heure tous les jours, il faut qu'il danse. Parce que la danse, c'est quelque chose qui va renouveler, ça va renouveler l'esprit. Ça va amener quelque chose d'entièrement nouveau. Le cœur, il va se rafraîchir, il va y avoir un nouvel enthousiasme, un nouvel engouement pour servir Hachem. Pas quelque chose comme une obligation répétitive. Il faut sortir de ça, sinon on ne peut pas trouver. On peut pas trouver. C'est pour ça que vous voyez que tout le principe du traditionnalisme, c'est quelque chose qui disparaît, parce que le traditionnalisme, par définition même, c'est le service endormi. C'est ça ce que ça veut dire traditionnel. Qu'est-ce que c'est la tradition? La tradition, ça veut dire que la chose, elle n'existe pas vraiment. Mais on a gardé une tradition, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est endormi. Quelque chose qui est endormi. C'est ça le traditionnalisme. Le traditionnalisme, c'est du judaïsme endormi. Pour ça, nous, quand on était petits, on n'était pas du tout attirés par le traditionnalisme, ça ne nous parlait pas du tout, parce qu'on ne comprenait pas. Ça a l'air d'un truc qui était complètement en dehors de la réalité, mais alors de façon incroyable. C'est-à-dire, on dirait un truc de gens qui vivent des choses d'autres générations. On dirait que ça n'a plus de rapport avec la vie d'aujourd'hui. Et ça, on l'a ressenti très fort dans notre enfance, parce que malheureusement, les structures d'éducation, elles n'étaient pas adaptées aux besoins qu'on avait. Les structures d'enseignement, ça se faisait avec d'un côté comme ça, très répétitif, très sans
sans rapport avec la réalité. Vous voyez, les enseignements de Rabbeinu, ils sont toujours connectés avec la réalité. C'est-à-dire, il n'y a pas d'enseignement de Rabbeinu qui n'a pas un rapport avec la vie. Tout ce que Rabbeinu enseigne, ça a toujours un rapport avec la vie. C'est pour ça que ça donne envie, ça réveille, parce que ça a un rapport avec la vie. Tandis que maintenant, quand vous enseignez quelque chose, et que maintenant vous enseignez ça comme étant une tradition, déjà en parlant de tradition, vous avez déjà enlevé 80% de la valeur de la chose. Dès que quelqu'un entend tradition, ça y est, tout de suite, il s'endort. C'est-à-dire que quand vous dites, voilà, on va parler des traditions, c'est-à-dire, ça veut dire on va avoir le langage des endormis. C'est-à-dire, on va parler de quelque chose qui est complètement endormi. Il n'y a pas de rapport avec la vie. C'est des traditions. C'est des traditions. Exactement, ouais. Ôter le mal des pieds, l'emprise dans les pieds. C'est-à-dire que quand les pieds se paralysent, il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de mouvement. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde vit. Et malheureusement, dans tout, c'est comme ça. Vous avez des enseignants qui arrivent à vous faire vivre la matière qu'ils vous enseignent. Et il y a des enseignants que quand ils vous enseignent la chose, en fait, ils tuent la chose elle-même. La chose qu'ils sont en train de vous enseigner, ils vous l'enseignent endormi complètement. C'est-à-dire qui vous dégoûte de la chose. Ça ne vous intéresse pas parce que chacun cherche la vie. Les gens ils cherchent à vivre. Les gens ne cherchent pas des traditions. Ils veulent vivre. Ils veulent vivre, même si maintenant on vit en accord avec des règles. Mais c'est renouvelé, c'est pas quelque chose qui est une tradition on parle de quelque chose qui n'a aucun rapport avec la réalité. Donc cette Torah-là, la Torah qui a un rapport avec la réalité, il faut qu'elle vienne de très très haut. C'est pour ça que Rabbeinu nous a amené les contes, parce que sinon, on ne peut pas. On va nous enseigner des choses qui vont nous endormir. On va dire, bon, ok, même si on est d'accord, on est gentil, on va faire les choses et tout, mais on va avoir une double vie, c'est-à-dire on va avoir une vie où on va faire ce qu'il y a à faire, et avoir une autre vie où on va vivre dans la vie, dans le monde. Mais Hachem, il ne veut pas ça. Hachem, il veut que la vie elle-même, ça soit le service d'Hachem. Il veut que ça soit ça, notre vie. Il ne veut pas qu'on ait une double vie. Il ne veut pas qu'on ait une vie où on kiffe, on a du bonheur, etc. Que ça, c'est la vie de la consommation. Et que de l'autre côté, le service divin, c'est comme quelque chose qui est un poids, qui est lourd, qui est dur, etc. Ça, c'est un problème de mise à jour. C'est-à-dire la Torah, elle n'est pas du tout adaptée. Donc, Rabbeinu l'a amené, les contes, pour nous sortir du sommeil, c'est-à-dire nous sortir de ce concept-là du service divin endormi. C'est quelque chose qui est insupportable pour les âmes qui sont un peu fatiguées, c'est-à-dire les âmes qui sont revenues comme nous. On est revenu plusieurs fois en Gilgoul, ça fait plusieurs fois qu'on revient. On est fatigué, c'est-à-dire on ne va pas nous vendre des vieilleries parce qu'on ne pourra pas les supporter. Ça serait insupportable, ça ne va pas nous attirer du tout. On ne peut pas supporter des choses qui ne sont pas vivantes, qui ne sont pas en mouvement, parce qu'on cherche la vie vraiment. On est vraiment venu plusieurs fois, et on ne veut plus revenir dans ce monde. Et on veut terminer, on veut faire ce qu'il y a à faire, mais vraiment, pas de jouer un rôle de quelque chose qui n'a aucune vitalité, aucune connexion. C'est pas ça, ça ne nous intéresse pas. Cette vision des choses, elle ne nous intéresse pas du tout. Alors ici, il présente le Rav de Tchérin quand il nous parle de Avodat Hashem. Il nous parle de Mochin de Gadlut, c'est-à-dire de l'idéal. On veut de l'idéal. On ne veut pas de la tradition. On veut quelque chose qui soit l'idéal. C'est ça qui nous intéresse. On veut servir Hachem par idéalisme, pas par tradition. C'est pas parce qu'on va nous faire peur et qu'on va nous dire ouais, mais si tu fais pas, tu sais, il va t'arriver des trucs. Tu vois. C'est fini, ces arguments, ils ne peuvent pas du tout nous toucher parce que on n'a pas la force de ça. Il ne faut pas essayer de nous faire peur parce qu'on n'a pas la force de réagir par rapport à ça. Nous, ce qu'on veut, c'est on veut servir Hachem avec un idéal, que ce soit l'idéal de notre vie,
qu'on le fait par idéalisme, pas parce qu'on est obligé, qu'on a peur, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qu'on veut, nous, c'est ressentir vraiment de l'amour pour la princesse, et aller la chercher, et qu'elle aussi se manifeste en disant voilà où je me trouve, je suis là, viens, fais des efforts, viens me chercher, etc. C'est ça le rapport qu'on veut avec Hachem. On veut un rapport vivant, on veut pas un rapport de quelque chose qui est de la nomenclature classée avec des façons de faire, des façons d'être, des façons de parler, des façons de s'habiller, des façons de faire comme ci, comme ça, comme ça. Tout était cloisonné dans des modes de servir Hachem qu'après les gens ils sont asphyxiés complètement. Il n'y a pas de vitalité. Alors, Rav de Shiren nous dit que Kedushat Eretz Israël est prinat veli bi'er, parce que la sainteté d'Eretz Israël, elle s'appelle mon cœur est réveillé. Libi er, mon cœur il est réveillé. Comme il dit Yaakov, mais comment il y a Hachem dans cet endroit-là? Et je ne me suis pas rendu compte, je n'étais pas conscient qu'il y avait Hachem. Ou Peresh Rashi, Shim Yadati lo Yashanti. Et Rashi dit quelque chose d'extraordinaire, il dit parce que si je le savais, j'aurais pas dormi. Si je savais qu'il y avait Hachem dans cet endroit, j'aurais pas dormi. Ça veut dire que maintenant, pourquoi j'ai dormi? Parce que je suis inconscient. Si j'étais conscient de la présence divine, j'aurais pas dormi. Shei yadati lo yashanti, ach, sham haïta gam, hashena bigdusha gdola, beprinat tardema shenevua. Mais là-bas, quand il a dormi, Yaakov, c'était un sommeil sain, parce que Yaakov, quand il a dormi, il a vu tout ce qui allait se passer, les temples et tout ce qui allait se passer en Eretz Israël. Aval Mishena Pshuta, Shevrinat, Mochin de Katnot Mamash, Tzichem Mishaemer Meod. Mais maintenant, nous, quand on parle de sommeil, c'est pas le sommeil de Yaakov Avinu qui n'avait jamais dormi. Il a dormi juste cette nuit-là pour voir ce qu'il a vu dans la prophétie. Nous, quand on parle de sommeil, ça veut dire que vraiment, on rentre dans l'inconscience totale. Ça, il faut faire très attention, ça. Mais le Yitzhara, il attaque tellement, jusqu'à qu'il amène les gens dans le sommeil. Qu'il y en a qui sont tombés à cause de leur sommeil, ils sont tombés complètement des 70 facettes de la Torah. C'est ce qui s'est passé, qu'il a dormi 70 ans. Vous voyez, au début, quand Hachem il a fait descendre les 70 âmes de la maison de Yaakov en Égypte, il les a fait descendre en Égypte parce qu'en fait, c'est pour les réveiller qu'il les a fait descendre en Égypte. Parce que comme ils étaient en Israël, ils ne sont pas arrivés à trouver la connexion, leur montrer des éléments. Donc ils ont été en exil chez Paro pour faire sortir les 70 facettes de la Torah, pour pouvoir recevoir la Torah. Pourquoi Hachem ne pouvait pas leur donner la Torah quand ils étaient en Eretz Israël? Pourquoi il les a fait aller chez Paro et après les faire sortir et leur donner la Torah? Parce que tous les éléments qu'ils avaient besoin de connexion pour recevoir la Torah, ils étaient en Égypte, ils étaient en exil chez Paro. Et c'est le sens de l'exil. C'est le sens de l'exil pour chacune d'entre nous. À part l'exil matériel, où quelqu'un il est exilé de l'endroit de Jérusalem, ou il est exilé d'Eretz Israël. Mais l'exil de chacun par rapport à sa véritable identité, c'est le même principe. C'est-à-dire que la personne elle est en exil. Et cet exil, en fait, c'est pour chercher des éléments qui vont lui permettre de trouver la Torah. On ne l'envoie pas en exil pour lui faire du mal. On l'envoie en exil parce que dans cet exil-là, il se trouve des éléments d'éveil, que sans ces éléments d'éveil, il ne pourra pas recevoir la Torah. C'est pas parce que quelqu'un vit en Eretz Israël qu'il est réveillé. Quelqu'un peut vivre en Eretz Israël et avoir la conscience complètement endormie. Parce qu'en fait, les éléments qui vont le rendre conscient, ils ne se trouvent pas là où il est maintenant. Ils se trouvent dans un autre endroit. Donc maintenant, il va passer des exils, que ce soit des exils matériels ou des exils spirituels ou mentaux ou affectifs, que dans ces exils-là, il va récupérer les éléments qui vont lui amener l'éveil qu'il faut
pour recevoir la Torah, c'est-à-dire pour recevoir ce que Hachem veut lui donner comme conscience. Maintenant, la princesse elle-même, elle le secoue sans arrêt, elle le bouge, elle ne le laisse pas, elle le bouge sans arrêt. C'est extraordinaire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui, qui le bouge. Il n'est pas seul, on n'est pas seul, on nous bouge en permanence, on le secoue en permanence. Sans arrêt, on le secoue. Maintenant, elle le secoue, elle le réveille à chaque fois. Et lui continue à dormir. Et elle pleure. Elle est très amère. Parce qu'il y a une grande Rahmanout, c'est-à-dire c'est une situation qui fait beaucoup de peine. Parce que des deux côtés, il y a un problème. Lui, il est dans une situation très dure. Et elle aussi, elle est dans une situation très dure. Lui, il a besoin d'elle pour commencer à vivre, et elle a besoin de lui pour commencer à exister. C'est-à-dire, il y a le problème entre le soleil et la lune. C'est-à-dire, le soleil, il a besoin d'éclairer dans la lune, parce qu'il a besoin d'éclairer dans la réalité. Et la lune, elle a besoin de la lumière du soleil. Et ils sont obligés de se chercher tous les deux, parce que un sans l'autre, il n'existe pas. C'est-à-dire, le soleil, s'il n'a pas la lune, il n'a rien fait. Et la lune, s'il n'a pas le soleil, elle aussi, il n'a rien fait. Malgré ça, elle arrive à le marquer un petit peu. C'est-à-dire, même que maintenant, elle n'arrive pas à le réveiller vraiment, mais elle arrive à faire comme une trace, une marque de quelque chose. Vous voyez, il ressent un petit peu quelque chose à chaque fois. Il y a une petite marque. Il y a quelque chose une trace qui reste d'un progrès. Même si ce n'est pas le grand réveil, ce n'est pas le super réveil, mais il y a à chaque fois un petit peu d'une marque. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois qu'on tombe dans le sommeil et qu'on se réveille après, dans notre sommeil même, on a été marqué par quelque chose qu'on ne sera plus comme avant après. C'est-à-dire la conscience, elle augmente, même que ça soit de façon qui soit pratiquement impalpable. Même si on ne ressent pas, il y a un moment où on va ressentir que les choses ont changé. Ça va prendre du temps, mais les choses ont changé. Donc à chaque fois qu'on cherche et que même si on tombe, la princesse, elle vient nous chercher. Et même si on tombe dans le sommeil, il va y avoir une trace, une marque qui va rester. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose de merveilleux. Parce que ça veut dire que la recherche elle-même garantit la réussite. Chaque fois qu'on cherche, on réussit en fait. C'est-à-dire la recherche elle-même, c'est une réussite. Même que le progrès, il n'est pas palpable de façon évidente, mais il est garanti le progrès. Le fait qu'on cherche, on a progressé. Maintenant on cherche, on tombe dans le sommeil, mais quand on se réveille, on va se réveiller à chaque fois un peu plus éveillé que la dernière fois. Et chaque fois qu'on va tomber, en fait, on ne va pas tomber aussi bas qu'on est tombé avant. C'est-à-dire ça ne va pas être la même chose. Le sommeil ne sera plus jamais le même. À chaque fois, on va se réveiller un petit peu. מבחינת המקיפים של הקדושים, באופן שכתעורר משנתו עוד הפעם, ידע איך לחפשה ולבקשה עוד. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, c'est comme des ondes qui se rapprochent de lui. Même si maintenant les ondes, elles ne sont pas rentrées vraiment en lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas une prise de conscience, mais les ondes se rapprochent et lui envoient tout le temps de la lumière, vous voyez, de l'inspiration. À chaque fois, il y a un peu de lumière, un peu d'inspiration qui vient. כי צריכים לבקש אותה אצל ההר של זהב במצב של מרגליות, ושם נמצא אליו.
Mais maintenant, une fois qu'il est tombé des 70 facettes, alors maintenant il doit la chercher dans la montagne en or, dans le château en pierre précieuse. Véagam, j'espère que vous entendez quand même, malgré qu'il y a un petit peu de bruit, j'espère que vous entendez quand même. Véagam, she'en itanu yodea kavanato zal baze. Bien que nous, on n'est pas conscient. Ok, si vous entendez ça. Bien qu'on n'est pas conscient de ce que Rabbeinu veut nous dire dans le conte. Mais la Torah elle a été donnée pour trouver des explications. Comme c'est écrit que la Torah elle a de nombreuses explications pour tous ceux qui cherchent. C'est pour ça, il dit le Rav de Tcherin, il me semble que c'est un rapport avec ce qui est rapporté dans le Tikkun Zohar, dans le 5e Tikkun des Tikkunim Acharonim, Bema'amar Kam Rabbi Shimon al Ragle V'chule. Comme c'est écrit que Rabbi Shimon s'est levé, il s'est tenu sur ses pieds. Comme vous avez dit tout à l'heure, Sébastien, le mal des pieds. Alors Rabbi Shimon s'est levé et il s'est installé il s'est tenu sur ses pieds. Avid Begin Shrinta, et il a fait pour la Shrina, il a fait quelque chose pour la Shrina qui se trouve en galoute, qui se trouve en exil. Veimhi Be'uma Ha'aba Ve'ima De'inun Chokmo Bina Yecholim Le Me'avad Hatara. Et si maintenant elle se trouve prisonnière dans l'exil, alors il y a le père et la mère qui sont la Chokma et la Bina, ils peuvent la délivrer. ואם היא נדר מסתרה דאבא ואמא ולא באו, אנסליק לגביהו דתמרבה, כי יפלא ממך דבר יתמרבה, ומופלא ממך אל תדרוש, ויתפור נדר. Alors maintenant, si maintenant il n'arrive pas par la chokhma et la bina habituelle, alors on va monter dans l'endroit du neder, c'est-à-dire du vœu, que l'endroit du neder c'est un endroit extrêmement élevé, puisque comme on l'avait vu, avec le neder on peut fabriquer de la Torah, c'est-à-dire quelqu'un il peut faire un neder, un vœu d'être obligé de faire quelque chose, de s'empêcher de faire quelque chose grâce au vœu. Donc le vœu c'est quelque chose qui est très très élevé au-dessus de la Torah, puisqu'on peut fabriquer de la Torah. Si quelqu'un par exemple il fait un vœu, il dit voilà je décide de plus manger de pommes pendant une semaine, alors la pomme elle est interdite pour lui. Et s'il tombe et il mange de la pomme, il n'a pas le droit de faire la bénédiction, parce que c'est interdit pour lui. Il a fabriqué une interdiction. Donc le neder, c'est quelque chose de très élevé. Donc Rabbi Shimon a dit, si on arrive à la délivrer par la chokhma et la bina, c'est-à-dire par l'étude de la Torah, c'est bien. Et si on n'arrive pas, alors on va monter plus haut, on va aller dans l'endroit du neder, dans cet endroit là-bas. שזה בחינת מה שמובא במפת רבי שמעון, שנפלו כל כך משנתם, אז צריכים לעורם על ידי סיפורים מעשיות ששנים כמדיניות. Il dit c'est ce qui est écrit, que maintenant il y en a qui sont tombés tellement bas qu'il n'y a que les sipurim masiyot qui peuvent les réveiller. Qu'est-ce que c'est les sipurim masiyot? C'est tikkun atik, prinat zaken, c'est les tikkun anciens, le principe du zaken, c'est-à-dire de l'endroit d'Hachem qui est le plus élevé, de l'énergie d'Hachem, de l'intention d'Hachem qui est le plus proche de la racine. Et sauf kol sof, zachal limtso et abat meler. Et en fin de compte, il est arrivé à la fin à la trouver et la faire sortir et la ramener à son endroit Béchalom. Et donc il nous dit après, regarde la préface, et là-bas il y a des choses qui... Bon, nous on a vu déjà la préface, bon Hachem, donc là on a fini ce que voulait dire le Rav de Tcherin, et Bezat Hachem, demain soir on commencera une explication de Rav Nachman sur le premier conte. Donc voilà, on a vu plusieurs points. Bezat Hachem, le point principal c'est que le fait que on est là, bon, Hachem, d'abord dans Kodesh Kodashim, dans un endroit tellement saint, tellement puissant, et qu'on étudie la Torah de Rabbeinu dans l'endroit de là où il est,
ce sont des choses qui dépassent complètement notre entendement. Mais Bezat Hashem, ça amène à chacun, à chacune, la délivrance, la refoua, la guérison, la délivrance dans tous les domaines et la force de continuer à chercher vraiment de tout son cœur, sans aucun intérêt de quoi que ce soit vraiment que de la recherche pure pour Hachem, c'est tout. Dans le shalom, dans la bonne entente avec tout le monde, d'arriver à soulager notre cœur, le libérer de tout ce qui est dispute, de tout ce qui est choses qui troublent le cœur. Bezat Hashem, par le srout du tzaddik qui est pris pour nous, Bezat Hashem, une grande hatzlacha à tous et à toutes, Bezat Hashem, une grande délivrance dans tous les domaines, la refoua, la parnassa, les ivugim, les enfants, la réussite, la joie de vivre et la connexion à Hashem à travers le tzaddik. Ça, c'est la chose la plus élevée qui est, Bezat Hashem. Alors, bonne journée, bonne continuation. On se retrouve tout à l'heure pour le cours sur la Torah 54. Merci les amis d'être là. Merci de nous accompagner. Des bonnes nouvelles. Voilà, là, il y a la prière qui va commencer. C'est pour ça que je suis obligé de faire un petit peu court. Alors que des bonnes nouvelles, voilà, vous êtes sur ce Tzion de Rabbeinu, vous pouvez prier.